Bonjour à tous. Quand on lit le Nouveau Testament, on découvre que le ministère du Christ et de ses apôtres nous confronte à plusieurs groupes religieux qui existaient à cette époque. Ces groupes sont au nombre de 6. Les Esséniens, les Zélotes, les Scribes, les Pharisiens, les Sadducéens et les Hérodiens. Pour certains, Jésus en parle de façon très claire. Pour d'autres, il fait plutôt des allusions. Avec tous ces groupes, on peut vite s'y perdre. Le but du message, c'est justement de mieux comprendre qui étaient ces groupes et en quoi ils se différenciaient les uns des autres. Je vais vous en parler en m'appuyant sur la Bible. Mieux connaître leurs particularités va nous aider à lire les évangiles avec un regard plus éclairé et à mieux comprendre ce qui s'y passe. Bref, pour vraiment comprendre les évangiles, c'est important de savoir qui étaient ces groupes, ce qu'ils croyaient et comment ils réagissaient face à Jésus-Christ et à la vérité. Nous allons commencer par les Esséniens. Les Esséniens, ils sont totalement absents des écrits bibliques. En effet, les Esséniens ne sont jamais mentionnés dans la Bible. On les retrouve seulement dans les écrits d'historiens comme Flavius Joseph, Philon d'Alexandrie ou encore Pline l'Ancien. Flavius Joseph, notamment, parle d'eux comme de la troisième secte de la société juive, aux côtés des pharisiens et des sadducéens. Ils sont aussi absents du Talmud. Le Talmud, c'est une sorte de grande encyclopédie des préceptes et des enseignements des rabbins écrites par des juifs pour des juifs. Les Esséniens apparaissent dans l'histoire environ 2 siècles avant Jésus-Christ. Ils seraient nés en réaction contre les dirigeants juifs de l'époque, les Hasmonéens, qui, semble-t-il, prenaient quelques libertés avec les Écritures. Les Hasmonéens se distanciaient des Écritures. Le mouvement essénien avait pour but, le mouvement essénien voulait revenir à une stricte application de la Bible. On sait très peu de choses d'eux, si ce n'est qu'ils vivaient à l'écart des autres Juifs dans une grande austérité. Ils choisissaient volontairement la pauvreté, s'éloignaient des plaisirs du monde et encourageaient le célibat. Comme je l'ai dit, la Bible ne parle pas d'eux. Et c'est assez surprenant, parce que d'après les historiens, ils étaient assez nombreux. Pourquoi ? Alors pourquoi je vous en parle ? Tout simplement parce que ces dernières années, des mouvements néo-esséniens sont apparus. Leurs dirigeants prétendent être les vrais héritiers du vrai christianisme. Certains vont même jusqu'à dire que Jésus-Christ était essénien, que Marie l'était aussi, ainsi que Jean-Baptiste. Le problème, c'est que comme les Esséniens ont laissé très peu, voire pas du tout d'écrits, et que la Bible ne les mentionne pas, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Alors, la question est, les Esséniens modernes peuvent-ils vraiment prétendre être de vrais chrétiens ? Pour répondre, il faut d'abord rappeler ce qu'est un vrai chrétien. Un vrai chrétien, ce n'est pas simplement quelqu'un qui dit l'être, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, notre Père. Reportons-nous au chapitre 5 de Matthieu. Matthieu 5, verset 17, nous lisons « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis, en vérité,
Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Un vrai chrétien n'est pas celui qui prétend l'être, mais celui qui fait la volonté de Dieu. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, allons un peu plus loin. Matthieu 7, verset 21, nous lisons « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de modèles, de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et on pourrait penser que les versets 21 à 23 que je viens de vous lire s'adressaient aux Esséniens. En effet, d'après ce qu'on sait d'eux, les Esséniens chassaient les démons, faisaient des miracles et prophétisaient. Mais attention, faire la volonté de Dieu reste la véritable caractéristique du vrai chrétien. Alors, comment faire la différence entre les œuvres d'un vrai chrétien et celles de ceux qui s'illusionnent eux-mêmes ? C'est assez simple. Les œuvres du Saint-Esprit glorifient toujours Christ, tandis que les œuvres qui ne viennent pas de Dieu cherchent à glorifier l'homme, ceux qui les accomplissent. L'histoire attribue effectivement aux Esséniens des miracles et des prophéties. Je dis bien l'histoire, parce que je le rappelle, la Bible ne parle pas des Esséniens. Et puis, il faut se rappeler d'une chose importante, les miracles. Les miracles n'ont pas tous une origine divine. Ce n'est pas parce qu'il y a miracle qu'il y a forcément Dieu derrière. Un miracle témoigne simplement qu'une puissance surnaturelle est à l'œuvre. Mais cette puissance peut être divine ou satanique. Satan aussi peut donner à ses agents le pouvoir de chasser temporairement des démons pour donner l'illusion que cela vient de Dieu. Les Esséniens, quant à eux, vont disparaître complètement de l'histoire autour de l'an 70, autour de l'an 70 après Jésus-Christ. Mais voilà, soyons vigilants. Pourquoi je vous dis d'être vigilants ? Parce que depuis quelques années, certains cherchent à réveiller le mouvement essénien. Et c'est surprenant. On voit de plus en plus de groupes esséniens surgir de nulle part, qui se réclament du Christ et qui prétendent être la continuité du vrai christianisme. Sauf que quand on regarde de plus près, leur objectif n'est pas vraiment d'obéir à Dieu. Ce qu'ils recherchent, ce n'est pas tant de suivre les enseignements bibliques, mais plutôt de retrouver une forme de pureté spirituelle, une vie proche de la nature, une fraternité universelle, une quête intérieure. Tout cela en empruntant à l'Orient des concepts comme la réincarnation, le karma, la méditation profonde, les chakras ou encore des savoirs mystiques. Bref, ce sont des mouvements spirituels modernes qui prétendent avoir une origine biblique, mais qui en réalité s'en éloignent. Et pour finir, rappelons-le bien, le vrai christianisme, ce n'est pas suivre un homme ou une organisation. Le vrai christianisme, c'est faire la volonté de Dieu le Père et vivre comme Christ a vécu.
Parlons maintenant des zélotes. Si on ne parle pas des Esséniens dans la Bible, en revanche, on parle des zélotes. L'un des 12 apôtres était nominalement désigné comme étant un zélote. Luc 6, verset 15. Nous lisons Luc 6, verset 15. Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le zélote. Les zélotes ne sont pas vraiment un groupe religieux à proprement parler. Ce sont surtout des hommes et des femmes unis par un même combat, la lutte contre l'envahisseur romain. Le mot zélote vient tout simplement de leur zèle, zélote, de leur passion intense pour leur cause. Leur combat, au fond, n'était pas religieux en premier lieu, c'était avant tout un combat politique et nationaliste contre l'occupant romain qui opprimait leur peuple. Côté religieux, ils étaient proches des pharisiens, ils suivaient les mêmes traditions juives, mais leur cœur battait surtout pour la liberté d'Israël. Les zélotes, c'étaient des hommes et des femmes passionnés, cherchant un salut par la force humaine, prêts à tout pour libérer leur nation. On pourrait dire littéralement que c'étaient des résistants nationalistes prêts à prendre les armes contre Rome. Et de leur vision, ils attendaient bien un Messie, mais pas n'importe lequel. Ils attendaient un Messie militaire, un leader capable de mener la guerre contre l'occupant. En nombre, ils n'étaient pas très nombreux. Mais alors, leurs actions, même s'ils n'étaient pas très nombreux, leurs actions étaient fortes. Rébellion, attentats. Leurs interventions prenaient souvent la forme d'actes de terrorisme contre l'autorité romaine. Qu'ils soient très pratiquants ou pas, les zélotes avaient tous en commun cette volonté, combattre Rome par tous les moyens. Et parmi eux, savez-vous qui est considéré comme le zélote le plus emblématique dans la Bible? Eh bien, ce zélote ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien. Son nom, c'est Phinéas. On peut se reporter au livre des Nombres, Nombre 25. Nombre 25, verset 11, nous lisons. Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur d'Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui, pour sa postérité après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Les zélotes, au temps du Christ, voulaient prendre exemple sur Phinéas, un personnage de l'Ancien Testament au temps de Moïse, qui n'hésita pas à prendre une lance pour tuer des hommes coupables de débauche avec des filles de Moab. En se basant sur une parole du Christ, lorsqu'il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais le glaive, c'est Matthieu 10, verset 34, certains ont voulu associer Jésus au courant zélote. Il n'en est rien, bien au contraire. Jésus ira même jusqu'à demander aux gens de payer l'impôt dû à l'empereur romain. Christ s'opposait à toute rébellion contre l'envahisseur. Marc 12. Marc 12, verset 17, nous lisons. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, et ils furent à son égard dans l'étonnement. De plus, lors de son arrestation à Gethsémanée, Jésus désapprouve complètement
l'usage de la force. Matthieu 25, Matthieu 26. Matthieu 26, verset 51, le verset 51, nous lisons « Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Il était zélé, c'était un zélote. Mais Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Le mouvement zélote, le mouvement des résistants juifs, les zélotes, s'effondra autour de l'an 70. Ils finirent par s'entretuer dans des guerres fratricides avant d'être exterminés par les Romains. Revenons à Matthieu. Matthieu, chapitre 10, pour lire le verset 34. Nous lisons Matthieu 10, verset 34. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Quand Christ parle d'épée, il n'appelle pas les chrétiens à prendre les armes contre les ennemis de la foi. Il avertit que vivre selon les enseignements de la Bible apportera des oppositions, certes, des souffrances, des persécutions. Le verset 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre » n'est pas un appel à la guerre, c'est une prophétie. Ce verset annonce que ceux qui appartiennent à Christ sont rejetés non seulement par le monde, mais aussi par de faux frères et sœurs. Quelques versets plus loin, Jésus explique qu'à cause de l'Évangile, des familles se diviseront, que des membres trahiront les leurs. Viendra un temps, plus très loin d'ailleurs, un temps où ceux et celles qui veulent faire la volonté de Dieu seront persécutés. Matthieu 10, verset 38. « Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Ces versets que nous lisons nous préparent aux persécutions. C'est des versets qui nous préparent aux persécutions. Ce ne sont pas des versets qui nous appellent à prendre les armes, mais à porter notre croix. Contrairement aux zélotes, notre combat n'est pas physique, mais il est spirituel. Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 12, nous lisons « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Parlons maintenant des scribes. Les scribes, la définition du mot scribe a évolué au fil des siècles. Au départ, un scribe était avant tout un comptable, chargé de tenir les livres des comptes. C'était aussi un secrétaire, capable de rédiger des lettres officielles. Le mot scribe a donné le mot secrétaire. Le scribe était souvent un fonctionnaire chargé de publier des décrets. C'était quelqu'un qui était en charge de publier les décrets du roi, de rédiger des codes, des annales ou encore des traités internationaux. Livres de la Bible, notamment le livre de Samuel, des rois et le livre d'Esdras, nous parlent de scribes qui servaient les rois d'Israël. Mais plus tard, après le retour de l'exil, la fonction du scribe a évolué. De comptables et secrétaires, ils deviendront des spécialistes de la loi. Esdras 7. Esdras 7, verset 6. Cet Esdras vient de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Et un peu plus loin, au verset 10, «
car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois, les ordonnances. Dans la société juive, les scribes deviendront les successeurs des prophètes. Ils étaient chargés d'étudier la loi, de la connaître en profondeur et de la faire connaître, de l'enseigner au peuple. En Matthieu 23, verset 1, Jésus parle à la foule et à ses disciples, Matthieu 23. Matthieu 23, verset 1, nous lisons. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. » Les scribes copiaient méticuleusement la Bible, comptant même les lettres et les espaces pour s'assurer que chaque copie était exacte. On peut les en remercier. C'est grâce à leur travail que l'Ancien Testament a été fidèlement préservé et fait aujourd'hui partie de nos Bibles. Au temps du Christ, les scribes étaient les intellectuels de l'époque. Les intellectuels, c'est quoi? Les intellectuels sont des hommes et des femmes qui gagnent leur vie à penser. Ils lisent énormément de livres, se tiennent à l'écart du monde réel et se sentent naturellement plus intelligents que la moyenne des gens. Mais bien qu'ils soient souvent coupés des réalités du quotidien, ils s'imaginaient mieux comprendre le monde que ceux qui y sont, confrontés tous les jours par leur travail. Le résultat, l'histoire nous le montre. Les intellectuels deviennent souvent des fossoyeurs des sociétés, des groupes et des institutions dans lesquelles ils évoluent. La grande erreur des scribes aura été de croire qu'ils étaient capables de tout comprendre et de pouvoir répondre à toutes les questions, alors que ceux et celles qui vivent dans la vraie vie, ceux et celles qui traversent les épreuves et côtoient la souffrance, savent qu'il n'existe pas de réponse toute faite à tout. Dans le Nouveau Testament, l'opposition des scribes à Jésus était inévitable. Pour eux, Jésus n'avait pas acquis son savoir dans leurs écoles, n'avait pas lu leurs livres et n'était pas diplômé de leurs institutions. Les scribes se proclamaient spécialistes et maîtres de la loi. Ils l'étaient après de longues années d'études. Et pour cette raison, ils refusaient de se laisser instruire par un homme, Christ, dont ils ne savaient même pas d'où il venait. Les scribes avaient avant tout une approche intellectuelle des grandes questions que soulève la Bible. Leurs discussions portaient principalement sur des sujets théoriques. Et d'ailleurs, c'est une question de ce genre qu'un scribe posa à Christ. Marc 12, verset 28. Marc 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Les scribes intellectualisent. Ils ne cherchent pas à appliquer la loi. Ils cherchent à jouer avec la loi. Les scribes étaient souvent associés par Christ aux pharisiens, même si tous les pharisiens n'étaient pas des scribes. J'ai dit précédemment que les scribes étaient des intellectuels. Être un intellectuel n'est pas un péché en soi. Alors, si ce n'est pas un péché, si ce n'est pas un problème, où se situe réellement le problème des scribes et par extension celui des pharisiens? Le problème des scribes est le même que celui des intellectuels en général. Au lieu de se limiter à enseigner et à interpréter les Écritures, ils ajoutent des réglementations et des traditions qui n'étaient pas présentes dans la parole de Dieu. De plus, scribes et pharisiens avaient l'habitude d'apporter de nouvelles compréhensions, des interprétations qui sortaient de leur propre esprit et n'étaient pas inspirées de Dieu. Les règles et traditions qu'ils ajoutaient devenaient peu à peu plus importantes que la loi elle-même.
Les scribes étaient persuadés qu'ils étaient assurés d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils pensaient même qu'eux seuls seraient épargnés de la tribulation. Alors que, quand Christ leur a dit en face et ouvertement que leur justice n'était pas suffisante pour entrer au ciel, alors ils furent profondément atteints, choqués et révoltés. Matthieu 5, verset 20. Matthieu 5, verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Les scribes étaient des hommes qui s'imaginent être meilleurs que tous les autres hommes. Des hommes qui pensaient mieux comprendre la parole de Dieu que n'importe qui d'autre. Et Christ leur dit quoi? Christ leur dit, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Cette phrase, cet avertissement aux scribes est prononcé au début de l'un des plus importants enseignements du Christ, le sermon sur la montagne. Je ne vais pas relire tout ce sermon maintenant. Je vous encourage à le faire vous-même. Je vous donne la référence, c'est Matthieu 5. Comment les scribes en étaient-ils arrivés à remplacer la parole de Dieu par leur propre parole? Comment les scribes en étaient venus à remplacer les enseignements du Christ par leur propre enseignement? Il y a une raison. La raison est historique. Judas, c'est-à-dire les Juifs, attribuaient à juste titre leur déportation au fait que la nation s'était détournée de Dieu. Et pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise, les autorités religieuses, conduites par les scribes, s'attachèrent de manière stricte à la loi. Mais en voulant protéger la loi, en voulant s'y attacher de manière stricte, ils rajoutèrent de nouvelles prescriptions et de nouveaux commandements qui n'étaient pas présents initialement dans la parole de Dieu. Les scribes n'étaient pas de mauvaises personnes. Il est même probable que la plupart d'entre eux étaient sincères et voulaient bien faire. Ils étaient respectés, très respectés par la communauté juive à cause de leur connaissance, de leur dévouement, de leur service et de leur apparente piété. Leur problème était l'orgueil, et avec lui une forme d'autosatisfaction qui n'était qu'une autre face de l'orgueil. Ce n'était pas simplement qu'ils aimaient les premières places ou qu'ils aimaient se faire appeler docteurs. Leur problème plus profond était qu'ils n'étaient pas au service du peuple de Dieu. Matthieu 23, verset 3. Matthieu 23. Matthieu 23. On a lu précédemment les versets 1 et 2. Maintenant, lisons le verset 3. Verset 3. « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Verset 4. « Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes « docteur, docteur ». Mais vous, ne vous faites pas appeler docteur, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Verset 9. « Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, docteur, car un seul est votre directeur, le Christ. » Et verset 11. « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Leur attitude de supériorité et leur orgueil les empêchèrent de reconnaître et d'identifier le Messie. C'est une leçon pour nous. N'attendons pas le retour de Christ avec orgueil, ni avec l'assurance que nous serons forcément dans le royaume de Dieu. L'orgueil précède la chute. L'orgueil aveugle et pourrait nous fermer l'accès au royaume. Attendons le royaume de Dieu avec crainte et humilité. Restons vigilants dans cette attente.
et gardons-nous de nous croire supérieurs ou meilleurs que ceux qui aujourd'hui n'attendent pas le retour du Christ. Scribes et pharisiens s'attachaient à la loi, mais au point de s'enorgueillir de leur statut de peuple élu. Ils étaient convaincus que dorénavant rien ne pourrait les détourner de Dieu et qu'ils seraient automatiquement du bon côté lorsque le Messie se manifesterait. Mais leur orgueil était tel qu'ils méprisaient le peuple de Dieu. Ils s'affichaient ouvertement en opposition avec le peuple de Dieu. Ils affichaient ouvertement leur mépris pour les petites gens, pour ceux qui, selon eux, n'étaient pas à leur niveau. Jean 7. Jean 7, verset 45, nous lisons. Jean 7, verset 45. « Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens lui répliquèrent, « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits ? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Pharisiens et scribes maudissaient les petites gens. Un des plus grands problèmes des scribes était leur hypocrisie. Ils se souciaient davantage de plaire aux hommes qu'à Dieu, au point qu'ils ont fini par contribuer à l'arrestation et la crucifixion de Jésus. Quelle leçon tirer des scribes ? La leçon est qu'il ne suffit pas de connaître sa Bible. Il ne suffit pas de s'y référer continuellement. Il faut la mettre en application. C'est le sermon sur la montagne. Romains 2. Romains 2, verset 13. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. La loi de Dieu doit être appliquée, mais pas mécaniquement, ni intellectuellement. Elle doit l'être par amour et par obéissance. Lorsque Jésus-Christ dit en Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, respectez les commandements », il nous montre que l'obéissance à la Bible découle d'une relation d'amour et d'intimité avec lui. Les scribes et les pharisiens, eux, obéissaient à la loi par crainte, la peur d'une nouvelle déportation, la peur d'être à nouveau frappés par Dieu. Mais nous ne devons pas obéir par peur, nous devons obéir parce que nous aimons Dieu, parce que nous voulons lui rendre tous les honneurs. Les scribes et les pharisiens lisaient la Bible. Ils priaient Dieu chaque jour. C'est bien, mais ils se trompaient eux-mêmes par de faux raisonnements. Ils ne portaient pas les fruits de l'esprit. Leur obéissance était stérile. Et ce genre d'obéissance, mécanique et sans vie, est un danger qui nous guette tous. Il n'y a pas d'amour sans obéissance, et sans amour, l'obéissance devient servile. Les pharisiens et les scribes s'aimaient probablement entre eux. Mais aimer ses amis, c'est relativement facile. Dieu veut que nous l'aimions pour ce qu'il est, pas seulement pour ce qu'il fait pour nous. Alors, posons-nous cette question. Aimons-nous Dieu parce qu'il est notre Sauveur ou aimons-nous Dieu parce qu'il est lui-même amour ? Aimer n'annule pas les commandements de Dieu. Aimer, c'est vivre selon ses commandements. Le commandement que l'on trouve le plus souvent dans la Bible, c'est « vivez dans l'amour ». L'amour agapé. Un amour qui n'annule pas l'obéissance, mais qui l'accomplit. Deuxième livre de Jean. De Jean, chapitre 1, verset 16. « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Les scribes
étaient des experts de la loi, respectés pour leur savoir, mais souvent dénoncés par Jésus pour leur hypocrisie et leur formalisme. Maintenant, parlons plus spécifiquement des pharisiens et des sadducéens. Sadducéens et pharisiens étaient rivaux, mais ils avaient de nombreux points communs. Les uns comme les autres étaient des juifs pratiquants, attendant avec ferveur la venue du Messie. Christ, en parlant d'eux, les associait souvent ensemble, car ils formaient la classe dirigeante d'Israël. Mais il y a une différence entre eux. La différence principale, c'est qu'ils n'assumaient pas les mêmes rôles au sein du judaïsme. Le mot sadducéen semble venir de Sadoc, un grand prêtre à l'époque de David et Salomon, ancêtre de la lignée des grands prêtres. Les sadducéens étaient des aristocrates, généralement riches, occupant des fonctions élevées, notamment le contrôle des charges sacerdotales. La majorité des 70 membres du Sanhédrin étaient composés de sadducéens. Et en raison de leur statut social élevé, ils évitaient de se mêler au peuple. Pour s'adresser à eux, les gens ordinaires devaient passer par des intermédiaires qui transmettaient leurs questions religieuses. Les sadducéens collaboraient étroitement avec Rome. Et leur grande crainte était que Jésus-Christ ne soulève le peuple contre les autorités romaines, ce qui aurait pu compromettre leur bonne relation avec l'Empire. Les pharisiens, quant à eux, entretenaient des liens étroits avec le peuple. Ils étaient principalement des hommes de la vraie vie, des commerçants, des artisans, des entrepreneurs, des fonctionnaires, des employés de bureau, des éducateurs, des hommes et des femmes insérés dans le quotidien, cherchant à maintenir la paix romaine, une paix romaine favorable aux affaires. Les pharisiens faisaient partie du peuple. Ils étaient l'élite issue du peuple. Ils étaient l'élite du peuple, mais ils en faisaient partie. Sur le plan religieux, en revanche, pharisiens et sadducéens se distinguaient fortement. Commençons par les pharisiens. Les pharisiens s'en référaient bien entendu à la Bible, mais également à leur propre tradition. Les pharisiens imposaient au peuple des règles qu'ils tenaient de leur père, des règles qui ne se trouvent pas dans le livre de la Bible. Les pharisiens faisaient appel, en plus de la Bible, à la tradition orale, qui avait pour eux autant d'importance que les écritures bibliques. Les pharisiens considéraient leurs propres traditions et coutumes comme équivalentes à la parole de Dieu. Ils auraient dû lire plus attentivement Deutéronome chapitre 4. Deutéronome 4, qui nous dit quoi, Deutéronome 4 ? Deutéronome 4, verset 2. « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous n'ajouterez rien. » Et Christ leur reprocha à plusieurs reprises d'apporter plus d'attention à leur tradition qu'à la parole de Dieu. Voyons ça dans Matthieu 15, verset 1. Matthieu 15, verset 1. « Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» Notons que la tradition des anciens, ce n'est pas la Bible. La tradition des anciens, ce n'est pas la Bible. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'on leur reprochait ? Qu'est-ce qu'on reprochait aux disciples du Christ ? De ne pas se laver les mains quand ils prennent leur repas. Verset 3, il leur répondit : « Et vous ? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit : honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites : celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit : ce peuple m'honore des lèvres,
mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Parlons maintenant des Sadducéens. Les Sadducéens, contrairement aux pharisiens, sont référés uniquement à la Bible, et plus précisément au livre de Moïse, de la Genèse au Deutéronome. Il semblerait qu'ils rejetaient les prophètes et les psaumes. Autant les Sadducéens s'appuyaient uniquement sur la loi écrite, autant les pharisiens faisaient appel à la tradition orale et à leur propre interprétation des Écritures. Autre différence importante, les Sadducéens niaient la résurrection des morts. On peut lire ça en Marc 22. Marc 22, verset 23. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Puisqu'ils ne croyaient pas à la résurrection, les Sadducéens rejetaient aussi l'idée de récompense ou de châtiment après la mort. À l'inverse, les pharisiens croyaient en la résurrection et aux récompenses ou punitions liées à notre vie présente. Autre point encore, les Sadducéens ne croyaient pas en l'existence du monde spirituel. Pour eux, il n'y avait pas d'ange, il n'y avait pas d'esprit. Acte 23, verset 8. Acte 23, verset 8. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Les Sadducéens étaient prétentieux, suffisants, sûrs d'eux-mêmes. Ils ne croyaient même pas que Dieu puisse intervenir dans leur vie quotidienne. Ils avaient un esprit laodicéen avant l'heure. Apocalypse 3, verset 17. Qu'est-ce que c'est un esprit laodicéen? Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Sur plusieurs points essentiels de la parole de Dieu, les pharisiens étaient plus proches de la vérité que les Sadducéens. Et pourtant, malgré leur mépris mutuel, pharisiens et Sadducéens se sont unis, ont mis de leur côté leurs différends pour se débarrasser de Jésus-Christ. Les pharisiens craignaient que les enseignements de Christ ne nuisent à leurs affaires. Les Sadducéens, eux, craignaient que Jésus se proclame roi, n'attire sur eux les foudres de leur homme. Ils redoutaient de perdre leur poste et leurs privilèges. Les uns et les autres craignaient de perdre leur place au sein de la société de l'époque. Christ prêchait l'égalitarisme. Il critiquait l'argent et rejetait les pouvoirs institués. Aux yeux des Sadducéens et des pharisiens, Christ apparaissait comme un Che Guevara, un révolutionnaire dangereux qui menaçait l'ordre établi. En conséquence, ils s'unirent donc pour se débarrasser de celui qu'ils voyaient comme un agitateur. Contrairement aux Sadducéens, nous ne devons pas écarter certaines parties de la Bible sous prétexte qu'elles dérangent. Nous ne pouvons pas nier que Dieu agit dans nos vies. Les enseignements bibliques sont très clairs. Il y aura une résurrection des morts, et le monde spirituel est plus réel et plus tangible que le monde physique. La loi de Dieu n'a pas été abolie. Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. De même, n'agissons pas comme les pharisiens qui mettaient leur tradition, qui mettaient la tradition humaine au même niveau que les Écritures. Contrairement aux pharisiens, ne réduisons pas notre relation avec Dieu à une simple liste de règles
ou des rituels légalistes. Sadducéens et pharisiens voulaient sauver leur vie. En finale, ils furent tous exterminés comme Christ leur avait prophétisé. Matthieu 16. Matthieu 16. Verset 24. Alors Jésus leur dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Après avoir vu les scribes, les pharisiens, les sadducéens et les zélotes, il nous reste un dernier groupe à aborder, les Hérodiens. Les Hérodiens sont souvent moins connus, mais ils avaient aussi leur importance au temps du Christ. Eux aussi, à leur manière, ont joué un rôle dans l'opposition contre Christ. Voyons maintenant qui ils étaient. On va terminer avec les Hérodiens. Les Hérodiens n'étaient pas vraiment un groupe religieux. C'était avant tout, pour certains, des partisans d'Hérode et pour d'autres, de purs politiciens. On pourrait les qualifier de groupes opportunistes, plus attachés au pouvoir qu'à la vérité. En Marc, chapitre 3, verset 6, on voit leur côté opportuniste. Les Hérodiens font une alliance temporaire avec les pharisiens pour piéger Jésus. Et en Marc 8, verset 15, Jésus les dénonce en parlant du levain d'Hérode. Les Hérodiens étaient peu religieux. Ils n'étaient pas religieux, mais ils étaient profondément politiciens. Aujourd'hui, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les zélotes, les esséniens et les hérodiens ont tous disparu en tant que groupe. Ils ont disparu parce qu'ils ne faisaient pas la volonté de Dieu. En l'an 70, Jérusalem fut prise par les armées romaines. Presque tous ses habitants furent exterminés. Les derniers survivants se réfugièrent à Masada, où ils finirent par se suicider au printemps de l'an 73. Il n'y eut même pas une dizaine de survivants. Ce fut la fin définitive en Palestine des différents groupes qui prétendaient parler au nom de Dieu. 2 groupes seulement ont subsisté. 2 groupes vont subsister à l'an 70. Le premier, il est issu de la mouvance pharisienne. Quelques groupes de pharisiens échappèrent au massacre. Ceux-ci contribuèrent à la survie du judaïsme. Le judaïsme moderne que nous connaissons aujourd'hui en est l'héritier. Le deuxième groupe qui survécut, c'est l'Église apostolique. Elle avait fui Jérusalem avant sa destruction. Elle continue à porter l'enseignement du Christ dans le monde. Au temps du Christ, les principaux groupes religieux étaient dirigés par des hommes, non par le chef véritable de l'Église, Christ. La Bible nous parle d'aveugles qui conduisent des aveugles. Matthieu 15, verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit « Toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Tous ces groupes, pharisiens, sadducéens, scribes, zélotes, esséniens, hérodiens, demandaient la confiance de leurs disciples. Tous se croyaient supérieurs les uns aux autres. Tous se prétendaient médiateurs entre Dieu et les hommes. Tous affirmaient être conduits par Dieu. Et aujourd'hui, ils ont tous disparu.
Pour certains d'entre eux, on ne connaît même plus le nom de leur dirigeant. Il reste Dieu le Père, il reste son Fils, Jésus-Christ, qui nous appelle à faire la volonté de Dieu, à faire la volonté du Christ et à nous joindre à la famille de Dieu. La leçon principale, il nous faut nous laisser conduire par Christ. Puissions un jour nous joindre à la famille de Dieu. Puissions-nous comprendre qu'il nous faut suivre Christ et non des hommes. Il en va de notre salut spirituel et de notre vie éternelle. Résumons d'une phrase, avant de terminer, résumons d'une phrase, chaque mouvement religieux dont je vous ai parlé, mouvement religieux qui existait au temps du Christ. Les Esséniens, des communautés retirées, cherchant la pureté en attendant le jugement et la venue du Messie. Les Zélotes, des révolutionnaires prêts à la violence, attendant un Messie guerrier pour libérer Israël du joug romain. Les scribes, des docteurs de la loi, enseignants du peuple, souvent dénoncés pour leur légalisme et leur hypocrisie. Les pharisiens, des spécialistes rigoureux de la loi, attachés aux traditions humaines plutôt qu'à l'Esprit de Dieu. Les Sadducéens, des élites du temple, des gens matérialistes, rejetant la résurrection et concentrés sur le pouvoir terrestre. Quant aux Hérodiens, des partisans politiques d'Hérode, alliés aux Romains, prêts à tout pour conserver leur pouvoir. Pour conclure, n'oublions jamais, notre fidélité doit appartenir à Christ seul et non aux traditions des hommes. Les enseignements humains passent, mais Christ est éternel. C'est en marchant dans sa vérité, en obéissant à sa voix, que nous trouverons le chemin de la vie éternelle.